Avutokpa, localité située à 72 km à l'est de Lomé, accueille depuis plusieurs années des jeunes filles victimes de toute forme de violence et d'abus sexuels. C'est ici que Florence, 13 ans, a élu domicile depuis 3 mois. Derrière son sourire angélique se cachent plusieurs années de souffrance. Au départ, elle vivait chez sa grande sœur à Lomé, mais elle a dû fuir parce que cette dernière la punissait d'une manière particulière. Je suis chez ma sœur. Elle me battait, elle prenait les lames de rasoir pour me déchirer la peau. Elle mentait dans mes comptes. Puis la dernière fois, elle me battait encore, puis j'ai fugué la maison. Je suis allée à Croupesdi, puis ils m'ont confié à bien sûr. Le message que je je peux donner aux autres que il ne faut pas qu'on maltraite les enfants parce que les enfants peuvent devenir quelque chose de mieux. Et il ne faut pas battre les enfants sans raison. Bella, elle, vivait avec sa mère au village d'Enfoin. Elle a dû la quitter parce que cette dernière ne prenait pas soin d'elle. Elle s'est donc rendue directement au grand marché de Lomé pour faire des petits métiers. Mais sa vie va basculer après avoir rencontré d'autres jeunes de son âge. Kenzoba ya fuata nkpo ha sosodo na la fuata kemu ya mdogbe na o homunwere o danu ndu fitia otrom nya susu ni mekpabe nenu ke amila ya simila be odola sigami ija ke zamba doa be obinya lesi kemi lesia yo ba tuna mi gbonbe nya ekpenu mi imi ba ekpenu yo ba tuna gbon doko yo wona kngbe yo sodu nanu ya ti ajanbi ko san bela no jima ajanbi nya cha na kensan na anu suo yo dona gbon ye e cha hona gane e kedrua ye minana sene do nya ne na me fene nyi mu were jina e fu na re ke mela fundua e fu na ye mba kpo kaka gbonbe na agbela no re ke abi matro gboba enoye ku tonyo gbo e ntro do hu ye mtro gboba enoye ku tonyo gbo ke ngboba benu se to ba bion sebe o va yo pompo ku don gbon be de ke mu agbenyo mo ba isan yo ngba ji be magba no ni la gbe mi keke me ko yo mo pompo na mam se wa minya e ncha yin le ji be de ke mu no ro va ya magba no neneko. Clémentine a eu plus de chance. Vendue au Nigeria pour travailler comme domestique, elle a eu la vie sauve grâce à sa patronne qui s'est vite rendue compte qu'elle a été enlevée. Voilà, sigame. Ye miko no nye ne be hona de be ke sana gbate. O ye na ba ishabe no. O de kai mi le mia miko hon ye be e sele kudo nyon vi ntata be nyenya na govi. Ke be nya na govi na me ton e be pro. Ke mi da so dan ya me ameme ve pote ya sele kudo na govi me ve o le dan et nous avons vu que passer doit et comme America de et soit ba lo so kwedo ahadame ko sele tanyire kanya me ko la lo no so soudan e kemi ya mino bénéfice vile kwa eva promi ken so yi Nigeria ko promi so ya ibe anu akuma tore gba apro va promi so yi bo jume ko promi so funa mi no fun enyo na va yi promi kanji bena idore la mena mambo desi ko le da desi am georgina mo be ma te duwa be ibo be desi yen ba don re du yo pro ve wo analyze na mo ba don me do akwe e va le bien bena re ke enyo nu ke promi va bena re ekpomia no wa ekponya be parent wa mbe ao be ekponya be ma mere pere ko va promi ra asido me pe enyo no va to amoy va to nyo na yo bena ne va promi bena comme be ekponya parent ke ngbe promi va la va dinya na ele joame. Recueillies ici au centre de stabilisation des jeunes filles d'Avutokpa, ces dernières bénéficient d'un soutien moral et psychologique pour oublier leur calvaire. En plus de cela, elles reçoivent une éducation de base et une formation en jardinage et en couture. À leur arrivée, la première des activités, c'est l'écoute. Nous les écoutons pour voir les raisons qui les ont amenées pour venir ici au centre avec nous. Et pendant le séjour qu'elles font ici, il y a les causeries éducatives. Il y a différentes matières, notamment 5. Et dans ces 5 matières-là, on leur donne des notions de vie communautaire, des notions de vie de femmes de ménage, de femmes qui travaillent,
des notions de la vie sexuelle et de reproduction, des notions de jardinage, des notions d'alphabétisation. Pour amener ces enfants victimes de toute forme de violence et d'abus sexuels à parler de leur calvaire, les séances d'écoute et de causerie sont souvent organisées. Actuellement, je suis en train de faire l'écoute avec la fille. L'écoute, en réalité, nous permet d'avoir l'histoire de vie de l'enfant, le parcours de l'enfant et surtout le problème qu'il a amené chez nous. Genre, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle nous soit référée. Et donc, ça nous permet de constituer son dossier, d'identifier les besoins de l'enfant et de pouvoir démarrer les médiations, la recherche des parents, les médiations et surtout la réinsertion pour que l'enfant ne se retrouve plus dans la situation dans laquelle on nous a référé. Arrivé, il y a toujours une méfiance, mais il faut les mettre en confiance. Donc c'est un travail préalable qu'on fait pour les mettre en confiance. La fille doit avoir confiance en toi avant de te révéler peut-être. Elle considère tout ça comme un secret. Puisque avant de connaître la vie de quelqu'un, même si c'est un enfant, la personne ne va pas se révéler immédiatement. Donc on fait la mise en confiance, elle comprend le pourquoi elle doit nous révéler ses problèmes, son histoire pour pouvoir l'aider en fait. Donc elles arrivent quand même à se confier à nous. Les enfants présents dans ce centre ont dû fuir leur famille ou celle d'accueil à cause des violences dont elles sont victimes. Les éducateurs et éducatrices du dit centre ne se contentent pas de les recueillir. Ils mènent aussi des enquêtes en vue de retrouver les parents ou les tuteurs qui violentent les droits des enfants. Ici, par exemple, il est question de faire une médiation. À chaque fois, les deux parties arrivent à trouver un terrain d'entente après moult discussions. Le résumé, c'est une action qui consiste d'abord à mettre en confiance les parents, à leur faire comprendre que l'enfant ne mérite pas ce que l'enfant a subi et que ça nécessite un processus. Donc c'est suite à cette explication, à cette mise en confiance que les parents maintenant acceptent. Et de l'autre côté, il faut que l'enfant aussi soit préparé. Qu'au retour, elle ne sera pas punie, elle ne sera pas maltraitée de nouveau, qu'elle ne sera pas de nouveau réinsérée dans la famille qu'elle avait quittée. Donc c'est un processus qui implique et les parents et les proches. La situation de ces enfants n'est malheureusement pas prise à bras le corps par les autorités togolaises. Une situation que dénoncent les organisations des droits des enfants. Les parents n'ont pas suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Même s'ils envoient les enfants à l'école, parce qu'on a supprimé les frais d'écolage, mais les enfants doivent manger. Ils doivent manger à l'école, doivent manger quand ils reviennent de l'école. Quand ils sont malades, ils doivent être soignés, ils doivent être habillés. Mais quand les enfants ne voient pas, ne jouissent pas de tous ces droits-là dont ils ont droit, et que un, deux, trois enfants qui étaient à la localité sont allés dans un autre pays en quête de mieux-être et sont revenus avec par exemple une moto ou bien un vélo, ou bien leurs conditions, peut-être d'habillement, leur manière de s'habiller, leurs conditions sociales a un peu changé. Les enfants pensent que là où ces personnes, les autres enfants sont allés, c'est un Eldorado. L'enfant est l'avenir de l'humanité. Investir dans un enfant, et tout enfant, quelles que soient les difficultés auxquelles il fait face, est récupérable. Si nous investissons comme cela se doit dans son développement, dans son éducation, il est possible que cet enfant soit récupéré et devienne un citoyen à part entière et qui contribuera au développement de son pays et du monde entier. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.